Dans le numéro de septembre d'études, nous mettons en exergue un thème d'actualité, la contribution de Luc Rouban à l'examen de la situation politique en France et précisément la montée du Front National mise en valeur par les récentes élections. Pour lui, pour ce politologue, il est insuffisant de s'en tenir à la seule montée du populisme en Europe ou à la progression supposée du racisme en France. Il faut aller plus profond et analyser une transformation radicale de la société française. Un deuxième thème important dans le contexte actuel, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est tout ce qui concerne les questions de défense et le métier militaire. Dans un entretien, le général François Lecointre expose ce qu'est pour lui, à partir de son expérience, la vocation de soldat, confronté en permanence avec la mort, la peur de la mort, mais aussi l'usage de la puissance et la tentation d'en abuser au service de la violence. Comment se restreindre dans cet usage de la puissance pour ne pas tomber dans le syndrome de la violence. Enfin, troisième lieu aussi difficile, problématique, est la situation actuelle du Liban, un pays qui s'enfonce depuis plusieurs années dans la crise. Tigran Yegavian, qui connaît bien ce pays, qui en revient, nous propose un diagnostic sans concession de ce beau pays, pourtant malheureusement à la dérive, du fait de différentes causes, crise économique, crise politique, phénomène migratoire, immigration de réfugiés, immigration. Seule une aide étrangère peut aider ce pays à survivre. Dans ce numéro de septembre, nous avons aussi une contribution de Bayram Balci sur la Turquie, un article de Léopold Labrune et Stéphane Lunte sur les départements du centre de la France et leur situation problématique et leurs ressources aussi. Nous avons un article de Jean-François Bourg qui dirige le service national pour les relations avec les musulmans de la Conférence des évêques de France, un service qui fête ses 50 ans cette année. Patrick Chastenay nous propose une réflexion sur le sens écologique et théologique de la limite chez Jacques Ellul. Et enfin, Colette Nice-Mazur, une contribution sur la littérature belge francophone. Bonne lecture.